pour sa présence dans sa maison. Depuis le début de ce service, nous avons été bénis avec les chants, avec les prophéties qui sont venues, la prédication de la parole de Dieu. Toutes ces choses montrent que Dieu, l'Esprit de Dieu est parmi nous. Amen. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu est là. Et vraiment, je bénis Dieu pour sa servante qui s'est laissée utiliser. Vraiment, nous sommes bénis. Effectivement, le diable nous utilise contre nous-mêmes. Parce que nous avons, quand Dieu nous créait, la Bible dit que les projets de Dieu sont des projets de paix, de bonheur, de prospérité pour nous. Amen. Mais le diable, sachant ces choses, nous utilise nous-mêmes. Et il cherche à nous détruire, à nous dévorer. Je ne vais pas être long. Je voudrais nous exhorter encore à la dîme et offrande. Et pour cela, nous allons lire un verset biblique dans Matthieu 8, du verset 3 à 4. Ce matin, l'homme de Dieu n'est pas parmi nous, il est en déplacement en Floride. Et ce matin, j'ai eu une conversation avec lui et il m'a demandé d'exhorter les frères et sœurs à donner pour le service de Dieu. De surcroît, nous avons notre croisade d'évangélisation qui aura lieu du 7 au 14, par la grâce de Dieu. Avril, voilà, avril. Et nous exhortons tout le monde à donner $100. $100 par personne. Que tu sois étudiant, que tu sois travailleur, tout le monde donne $100 pour que cette croisade soit une réussite totale. Dieu merci, nous avons commencé à recueillir les fonds. Il y a même une étudiante vendredi qui a donné ses cotisations. Si elle a fait, nous pouvons aussi le faire par la grâce de Dieu, parce que c'est Dieu qui pourvoit. Amen. Amen. Quand j'ai eu à parler à le pasteur et qui m'a demandé d'exhorter, je ne savais pas ce qu'il faut dire. Donc, j'ai dit à ma femme que j'allais chercher Dieu pour un moment. Et je suis entré dans ma chambre pour prier. Et quand je priais, Dieu m'a donné ce verset que je vais partager tout à l'heure avec vous. Et après avoir prié, Dieu m'a dit de dire à la sœur Léocadie de prendre au moins 5 minutes pour rendre ce témoignage. J'ai dit non, parce que le témoignage de la sœur Léocadie, je l'avais déjà entendu, elle nous avait déjà entretenu là-dessus. Et j'ai dit, mais tiens, Dieu m'a mis à cœur comme ça de lui demander de rendre ce témoignage devant l'assemblée. Je ne savais pas. Et j'ai dit non, que le temps était court. Bon, j'ai pas appelé la sœur Léocadie. Bon, peut-être qu'elle n'est pas préparée. Peut-être, certainement, une prochaine fois, peut-être dimanche prochain, si encore je dois être là, je vais demander à la sœur Léocadie de le faire. J'étais surpris qu'elle vienne ici rendre le témoignage. C'est pour cela que je disais que depuis le début de ce culte, Dieu était là. Parce qu'il orchestre everything. Tout ce que nous faisons, ça a été orchestré par Dieu. Et dans Matthieu 8, du verset 3 à 4, si quelqu'un a la Bible, il peut nous lire ça. Matthieu 8, du verset 3 à 4, je lis. Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. »
Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne. Mais, la conjonction de coordination ici encore, mais, va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. Va voir le sacrificateur. Il ne faut pas dire à quelqu'un que je t'ai guéri. Présente-toi devant le sacrificateur et présente l'offrande pour ce que Dieu a fait pour toi. Dieu a fait quelque chose pour chacun de nous ici. Le fait même que nous sommes là, que nous respirons, c'est la grâce de Dieu. Il y en a qui aimeraient être là et puis respirer, mais ils sont morts. Ils ne sont pas là ce soir. Dieu a fait quelque chose de particulier pour toi. Il dit, ne va même pas parler de ça aux gens. Seulement présente-toi devant le sacrificateur et apporte l'offrande de la maison de Dieu. Et ton offrande va rendre témoignage, comme l'offrande d'Abel a rendu témoignage. Amen. Je prie que vraiment, comme maman a dit, que Dieu nous ouvre l'esprit pour qu'on comprenne. Dieu nous utilise nous-mêmes pour nous détruire, pour nous empêcher. Amen. Le diable nous utilise nous-mêmes pour nous détruire. Il ne veut pas qu'on rentre en possession de nos bénédictions. Il sait les bénédictions qui sont attachées à l'offrande et à la dîme qu'on paie à l'église. Le diable sait ça. Mais il ne veut pas que tu payes. Il ne veut pas que tu payes. Mais moi, je t'encourage à donner ta dîme et offrande. Et tu seras béni. Ta dîme témoignera auprès de Dieu pour toi. Et Dieu aura un regard favorable sur toi et sur ton offrande. Parce que dans Genèse 4, quand tu lis, quand Abel a donné son offrande, la Bible dit que Dieu a eu un regard favorable sur lui et son offrande. C'est ce qui a attiré encore la jalousie de Caïn. Parce que Dieu n'a pas eu de regard favorable sur Caïn, sur l'offrande de Caïn. Dieu veut avoir un regard favorable sur toi et ta famille. Mais tu dois faire quelque chose. On aime utiliser ce verset de la Bible pour prier. Seigneur, tu as dit de faire connaître nos besoins par des supplications et par des prières. Et souvent, ce qui est marrant, on oublie l'action de grâce. Par des supplications, des prières et des actions de grâce. Ton action de grâce, c'est l'offrande que tu envoies à Dieu. Sur quoi est-ce que tu veux que Dieu se base pour te bénir? Quelle est ta semence? C'est ton action de grâce. Ce soir, on ne va pas être long. Nous sommes là. Que chacun s'examine soi-même. Tu as certainement envoyé ton offrande. Tu as certainement envoyé ta dîme. Que tu t'examines toi-même. Tu vas prier pour que Dieu ait un regard favorable sur ton offrande. Si c'est $2 que tu penses que Dieu peut regarder, avoir un regard favorable sur toi, c'est tout ce que tu as trouvé à lui donner. La Bible dit que dans la Bible, il y avait une femme qui a donné 2 cycles d'argent. Mais quand Jésus a vu ça, il a dit, vous savez, la femme l'a donné plus que tous les richards qui sont là. Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle possédait. Donc, si c'est les $2, les $2 sont tout ce que tu possèdes, mais tu es béni, mon frère. Amen. Mais si tu peux donner plus, donne à Dieu. Et Dieu aura un regard favorable sur toi et sur ton offrande. Amen. Nous allons donc baisser la tête. Nous avons prié, mais on va prier encore. On ne va pas prier pour quelqu'un ici. Toi-même, tu vas prier. Tu connais ton offrande, tu connais
ta dîme. Tu vas prier pour ta dîme et ton offrande. Demander à Dieu d'avoir un regard favorable. Il y a quelque chose que tu voulais que Dieu fasse pour toi. Que ta dîme témoigne auprès de Dieu. Que ton offrande témoigne auprès de Dieu. Donc, je vais donner à l'assemblée au moins 2 à 3 minutes de s'examiner. Puis chacun prie. Et après quoi, nous allons faire les offrandes. Éternel Dieu des armées, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob. Une fois de plus, nous voulons te rendre toute la gloire, te bénir, te magnifier pour la vie que tu nous donnes. Tes enfants ce soir sont là pour apporter devant toi l'offrande et la dîme. Éternel Dieu, je prie que tu ouvres les écluses des cieux et déverses ta bénédiction sur tes enfants, alors qu'ils le font de tout cœur. Je t'en supplie, ô Dieu, bénis leur boulot, bénis leur compte bancaire, enrichis ces comptes bancaires. Ouvre les écluses des cieux pour ceux qui n'ont pas de travail, ou certainement qui cherchent un meilleur travail. Ouvre-leur les portes alors qu'ils sont fidèles à toi ce soir. Écoute la voix de leur offrande qui témoigne auprès de toi. Que ton nom, Jésus-Christ, soit béni et que toute la gloire, l'honneur te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons faire les offrandes. Le groupe musical.
Nous bénissons toujours le Seigneur. Est-ce qu'il y a les nouvelles membres parmi nous? Il y a quelqu'un qui nous visite pour la première fois. Nous voulons faire sa connaissance. S'il n'y a personne, nous allons poursuivre dans les annonces. Tantôt, je disais que du 7 au 14 avril, nous aurons notre croisade d'évangélisation ici même. Et nous sommes dans les préparatifs. Dans ce cadre-là, le pasteur est en déplacement en Floride. Et je vais vous exhorter aussi à le porter dans vos prières. Il a parlé avec lui, tout se passe bien et il salue ses enfants. Si tout marche bien, du 7 au 14, nous allons avoir notre croisade une fois de plus. Et chacun, comme j'ai dit tantôt, est appelé à cotiser $100. Si chacun donne $100, je pense que nous pouvons faire cette croisade sans problème. C'est aussi le moment de rappeler aux uns aux autres que chaque vendredi, de 19h à 21h, nous avons nos moments de prière intense. Le vendredi passé, nous avons été bénis par l'ancien Michel. Nous avons prié par rapport à l'unité, l'amour dans l'Église. Et je vous exhorte à vraiment, si vous avez du temps à venir les vendredis, de l'intercession, c'est vraiment très très important. On prie pour chacun, on prie pour les sujets de l'Église et on prie pour chacun de nous aussi. Quelqu'un a un sujet, on prie pour ça. Et nous sommes richement bénis.
Donc, c'est chaque vendredi de 19h à 21h. Et les dimanches, comme aujourd'hui, de 13h à 16h, nous avons nos cultes d'adoration et de louange. Sans plus tarder, je vais demander à maman si elle a quelque chose à ajouter. Je vais seulement dire que le vendredi prochain, on va prier pour la source des malédictions. La parole de Dieu dit qu'il y a les péchés qui se révèlent de longtemps après. On va prier pour la source des malédictions. Donc que Dieu vous touche, que fasse que vous soyez là. Pour qu'on puisse prier ensemble. Amen. Amen. Merci, maman. Dans le cadre de l'unité de l'Église aussi, je voudrais exhorter les uns aux autres, appeler les frères qui ne sont pas là ce soir. J'ai marqué comme ça le frère Laurent, le frère Alain Tampandé, son épouse, le frère Fiston et son épouse Mignonne, le frère Jean-Basile et son épouse, et j'en passe. Si vous connaissez d'autres, au moins appelons-les. C'est vraiment important dans l'église qu'on appelle les frères et sœurs. Tu ne vois pas un frère, appelle-le. Ah, je ne t'ai pas vu à l'église, qu'est-ce qui se passe? S'il a un sujet de prière, on prie avec lui. Et c'est comme ça que l'église grandit. C'est comme ça que nous sommes fortifiés. Donc j'exhorte les frères et sœurs à le faire. Je vais demander au frère Michel de venir clore ce moment. Que le Seigneur te bénisse. On acclame le Seigneur pour son serviteur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever et prier pour la fin. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire parce que tu es le Dieu souverain. C'est toi en qui il a plu de nous racheter en payant le grand prix. Tu as été avec nous et nous voulons que tu partes avec nous, que tu nous gardes dans le creux de ta main, que ta muraille de feu nous entoure, tes anges campent autour de nous. Surtout, révèle-nous les choses cachées. Nous te bénissons, te rendons toute la gloire. Merci pour la semaine, merci pour la convention, merci pour ton serviteur qui est en voyage, garde-le, ramène-le sain et sauf. Dans la victoire, nous te bénissons. Merci pour ta servante que tu as utilisée ce soir pour nous édifier encore une fois de plus. Redouble ta portion d'onction sur elle. Te rendons toute la gloire. Merci pour le groupe musical. Merci pour les uns et les autres, même ceux qui ne sont pas au milieu de nous. Fais en sorte que la prochaine fois, ils soient tous là pour que la joie soit totale. Nous te bénissons. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, que Dieu te bénisse,